Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. On avait déjà commencé à faire des petits épisodes sur les lois concernant l'Italie, l'Espagne et le Portugal et vous avez d'ailleurs été très nombreux à les apprécier. Cependant, vos commentaires m'ont laissé entendre que la France méritait elle aussi l'exercice. Si vous êtes effectivement quelques-uns à voyager à l'étranger, vous êtes probablement une grande majorité à circuler en France, à l'exception de nos amis belges, suisses et québécois que je salue au passage. Alors vous pouvez voir que ma voix n'est pas tout à fait comme d'habitude. Je vais éviter de monter dans les aigus parce que je sors d'une semaine d'extinction et on commençait à en avoir marre de ne pas pouvoir tourner, donc on le fait. Nous allons donc vous synthétiser dans cette vidéo toutes les lois et dimensions légales qu'il vous faudra connaître avant de vous lancer dans l'aventure d'un camping-car ou d'une caravane. On commence sans plus attendre avec la notion la plus basique, mais aussi la plus volatile, le permis de conduire. Alors, des discussions sont en cours, ça peut évoluer dans les mois, les années à venir, donc je vous donne ici les informations qui sont en vigueur à ce jour. Il faut au minimum le permis B pour pouvoir conduire un camping-car qui pèse moins de 3,5 tonnes. S'il a été homologué pour un poids supérieur, c'est alors un poids lourd et il existe 3 cas de figure. Si vous avez passé votre permis B avant le 20 janvier 1975, alors c'est pas compliqué, vous avez le droit de conduire un camping-car poids lourd. L'autre cas de figure, c'est si vous êtes déjà titulaire d'un permis poids lourd, et donc là ça fonctionne, c'est logique. Et enfin, dernier cas de figure, c'est le permis C1, qui est un permis poids lourd simplifié et que vous pouvez passer, il suffit largement pour conduire un camping-car poids lourd. Il est probable que dans un avenir proche, la limite des 3,5 tonnes liée au permis B soit relevée, à 4,250 tonnes par exemple. Bon, on en parle plus généralement dans notre vidéo dédiée au camping-car poids lourd. Si maintenant vous souhaitez tracter une remorque, le permis B est valide jusqu'à un PTAC de 750 kg. Au-delà, il faudra prévoir le permis B96. Alors je précise tout de même qu'avec le permis B, le poids peut aller effectivement jusqu'à 1200 kg pour la remorque, mais c'est dans le cas où l'ensemble poids du véhicule tracteur plus le poids de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes. Autant vous dire qu'en camping-car, c'est pas la peine d'y penser. Par contre, en caravane, ça peut être utile. Pour terminer avec le poids, si vous vous faites contrôler par les forces de l'ordre et qu'une surcharge est constatée, sachez que l'amende est forfaitaire, elle va de 90 € à 750 € pour les cas les moins favorables, et elle est appliquée sur chaque tranche de 500 kg qui dépasse le poids homologué. Et enfin, si la surcharge dépasse 5% du poids homologué, la loi prévoit carrément l'immobilisation du véhicule. On enchaîne maintenant avec un peu de code de la route et quelques panneaux qui pourraient vous concerner. Les interdictions d'accès au camping-car, c'est souvent des panneaux qu'on va trouver aux abords des plages touristiques, mais aussi au cœur des grandes villes. Les limitations de poids ou de hauteur, il faut en tenir compte car ce n'est malheureusement pas rare de voir un camping-car s'éventrer à l'entrée d'un tunnel un peu trop bas. Et enfin, les limitations de vitesse qui sont les mêmes que pour les voitures, sauf si vous êtes en statut poids lourd et dans ce cas, c'est 110 sur autoroute, 100 sur les voies rapides et 80 sur les voies secondaires. Un camping-car poids lourd ou mesurant plus de 7 mètres, donc là ça en concerne pas mal en VL, doit tenir hors agglomération une distance de sécurité d'au moins 50 mètres avec le véhicule qui le précède. Autre règle qui concerne toujours les poids lourds ou les plus de 7 mètres, sur une route possédant 3 voies au plus, vous ne pouvez utiliser que les 2 voies les plus à droite. C'est ennuyeux comme vidéo, hein. On dirait un vieux cours d'éducation civique à 14 h quand tout le monde est en pleine digestion. Mais bon, c'est pas fini. Sortez vos cahiers à la page 42. Et là, je veux que vous me fassiez la lecture des 19 pages qui vont venir. Parlons maintenant stationnement. Il faut d'abord discerner la notion stationner et la notion camper. Stationner, c'est juste être garé quelque part, comme on le serait tout autant avec une voiture. On peut donc stationner sur tous les emplacements de parking, sauf interdiction spécifique. Les rivages de mer, les sites inscrits, les sites classés, dans le champ de vision des édifices, parcs et jardins classés, dans les zones de protection du patrimoine urbain et paysager, dans un rayon de 200 mètres autour des points de captage de l'eau, dans tous les lieux où... Non, c'est bon, j'arrête, il y en a déjà pas mal. De façon générale, dans ces stationnements, vous ne pourrez pas sortir une table, des chaises, ouvrir un store ou déployer une antenne, sinon vous seriez en mode camping. Enfin, partout en France, le stationnement ne peut pas durer plus de 7 jours consécutifs sur le même emplacement, sinon il sera associé à un usage abusif de l'espace public. Et en fait, tout le monde connaît l'astuce, hein, vous faites un tour, vous vous décalez d'une place et techniquement ça marche. La deuxième notion, c'est le campement, c'est-à-dire celle où on va vraiment s'installer avec le camping-car pour les vacances, sortir les chaises, le store, ouvrir l'antenne et regarder une émission de télé que j'espère utile à la condition humaine. 2 endroits peuvent recevoir des camping-cars en mode camping. Le premier, c'est les aires de camping-car. Les interdictions peuvent varier selon le règlement interne, comme par exemple une limite de durée.
Parfois, l'aire de camping-car peut être assimilée ou faire partie intégrante d'un parking automobile. Donc la courtoisie consisterait alors à ne pas déborder trop avec ses affaires sur plusieurs emplacements s'il y a une forte affluence. Deuxième endroit, le camping. Bien sûr, c'est plus confortable, mais il y a tout de même des règles internes qu'il faudra respecter là aussi. Alors, on n'attend pas Patrick? Prenons maintenant la route et allons voir comment ça se passe au péage. Si votre véhicule mesure moins de 2 mètres, vous payerez le tarif automobile, c'est-à-dire la catégorie 1. Si vous êtes entre 2 et 3 mètres, ce sera la catégorie 2. Plus de 3 mètres, catégorie 3. Et enfin, plus que 3 essieux, et là les remorques comptent dans le lot, ce sera la catégorie 4. Concernant le gaz, en France, il est interdit de circuler avec le gaz ouvert, sauf si vous possédez sur votre véhicule le Secummotion, c'est une sécurité qui va couper le gaz en cas d'accident. Concernant les enfants, la place avant est interdite aux moins de 10 ans, sauf s'il n'y a pas de siège à l'arrière, si les sièges arrière ne sont pas équipés de ceinture de sécurité, jusqu'à une certaine époque ça existait, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans, et enfin c'est possible si l'enfant voyage dos à la route dans un siège adapté, et on pensera par ailleurs à couper l'airbag passager, sinon ça peut faire une mauvaise surprise. Parlons maintenant pollution et notamment les fameuses vignettes critères. Certaines grandes villes de France ont mis en place des restrictions de circulation liées à la pollution des véhicules. Parmi elles, on va trouver Paris, Grenoble, Lyon, Rouen, Reims, Marseille, Montpellier, Strasbourg. La liste s'agrandit au fil des années. Donc pour envisager l'accès à ces villes sans risquer d'amende, vous devez afficher à votre pare-brise la vignette critère que vous pouvez demander sur le site certificat-r.gouv.fr. Bon, je ne vais pas non plus tout vous détailler, sinon on y passerait la journée, et ce n'est pas le but. Vous pouvez tout de même ajouter en commentaire vos remarques et vos compléments d'information sur ce que je dis ou ce que je n'ai pas dit. À savoir que mes sources proviennent des différents médias spécialisés camping-car et du site du gouvernement. Donc en principe, c'est des informations fiables, mais on sait que ce n'est pas toujours ce que l'on peut constater sur le terrain. Ah oui, une dernière règle qui est absolument essentielle si on veut pouvoir profiter de son camping-car et se divertir le temps d'une pluie, c'est de s'abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça nous soutient. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je ne juge pas. Enfin, allez, prenez soin de vous, respectez le code de la route, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.